Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et c'est l'heure du petit journal du crypto. Nous sommes le 18 du 1 2021. Aujourd'hui, on a un market cap global à 1004 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui s'échange à 35 732 dollars. Il perd 0,43%, statu quo. Ethereum perd 1,38 à 1219 dollars. On a le Tether toujours en troisième position. On a le petit point qui danse sa Polkadot 0,28 en négatif. Statu quo, par contre 120 en 7 jours, ça c'est beau. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 0,75% en positif, on va dire statu quo. Cardano qui perd quand même 2,73%, mais 52,58 sur 16 jours, c'est plutôt sympa. Puis on a le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 2,91% en une journée, 20% en 7 jours, plutôt pas mal, 148,43 dollars. On a le Bitcoin Cash de Roger V qui fait 1,30 sur la journée, 14,27, il s'échange à 486,47 dollars. On a le petit Chainlink qui perd 1,30 mais 63 en 7 jours et le Stellar Lumen 32,64 en 7 jours mais il perd 1,14 en une journée. On va regarder un petit peu le gagnant top 3 de la journée, c'est Edge Trade qui gagne 21,91%, on a De Graaf qui gagne 20,21% et on a Horizon, ça va faire plaisir à mon petit monsieur TK qui gagne 18,98%. Voilà, alors n'oublie pas, si t'es nouveau sur la chaîne, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Rejoins-nous sur Culture Crypto FR sur Twitter, t'as les liens en description et sur la page Facebook de Culture Crypto. Voilà, c'est parti, générique. Alors on commence par une petite annonce de l'ancien Premier ministre du Canada qui voit bien Bitcoin devenir une réserve de monnaie possible à la place du $100. Conclusion, les pays se posent de plus en plus la question de l'utilité de réserves monétaires pour le Bitcoin. En tout cas, le Canada. Quand je dis les pays, le Canada, c'est déjà un beau pays et je pense qu'il n'y a pas que qui pense. Du coup, pour le Bitcoin, bien évidemment, c'est une bonne nouvelle encore et c'est bullish comme news. Après ça, on a un hedge fund qui s'appelle Pantera Capital, pardon. Donc il y a Pantera Capital qui annonce le prix du Bitcoin à 115 000 dollars, bro. Mais une chute des altcoins spéculatifs, donc les altcoins qui, on va dire, ont pumpé en 2017, mais cette année, à mon avis, ces altcoins-là, de toute manière, ils ne vont pas suivre la tendance. Pourquoi? Mais parce que on voit énormément de dominance pour le Bitcoin. Tu vois ça ici sur ce petit graphique. Le Bitcoin représente 72% et l'Ethereum 14% et le reste des coins ne représente plus que le reste, alors qu'en 2017 tu vois bien que c'était presque la moitié pour les altcoins. Conclusion, Bitcoin to the moon, Ethereum to the moon et le reste, ils vont devoir prendre des miettes. Après, on a encore une petite nouvelle pour le Bitcoin et là c'est l'ancien secrétaire au trésor Larry Summers qui est quand même l'un des meilleurs économistes américains, 71e secrétaire au trésor de l'administration Clinton, qui a été aussi directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche et de l'administration Obama. Il est président de l'université d'Harvard et économiste en chef de la Banque mondiale pour le moment. Il dit quoi? Il dit que le Bitcoin, il est là et il est là pour rester. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va terminer avec une petite news. C'est l'AC Milan, ça va faire plaisir à mon frère parce que c'est un fan de Milan qui va lancer son jeton fan ACM sur la blockchain Chiliz. Félicitations à l'AC Milan pour rentrer dans la blockchain et félicitations à Chiliz d'avoir réussi à prendre un club aussi emblématique que le Milan AC comme partenaire pour créer son propre jeton. Voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique et là, je te passe en premier sur la dominance Bitcoin. Hier, je t'en parlais, je te disais, on est dans une zone en daily. Cette zone-ci, c'est une zone de résistance et tu vois qu'aujourd'hui, on a essayé de la breaker, cette zone de résistance, mais on a pile poil, on est revenu taper une troisième fois ici sur cette droite. Du coup, hop, tu vois, le petit rectangle, je vais l'enlever comme ça pour que tu vois. Tu vois vraiment qu'on est venu taper pile poil encore ici sur cette droite. Donc, est-ce que le biseau descendant n'est pas encore terminé? Est-ce que ça va remonter là? Ça va redescendre? Ça va repartir vers le haut? Franchement, je suis pessimiste parce que je vois que le volume est en train de descendre. Conclusion, restons prudents sur la dominance du market cap global du Bitcoin. Je pense qu'il va perdre ou qu'il va stagner. Encore une fois, ça, c'est mon humble avis. On va quand même regarder le market cap des altcoins. Et le market cap des altcoins, comme je t'ai dit, on est toujours dans ce triangle haussier. Maintenant, si tu veux vraiment être très précis, on est là-dedans.
Exactement. Donc c'est vraiment en train de compresser. On est vraiment en train de compresser vers cet endroit-ci. On va la mettre en 4 heures pour que tu puisses voir ce qui se passe vraiment. Donc on est vraiment en train de compresser. Est-ce que maintenant le market cap global des altcoins va casser vers le haut et nous refaire des plus hauts? Reste à voir, parce que pour le moment c'est assez calme sur le marché. On va quand même analyser le Bitcoin. Donc comme je t'ai dit hier, le Bitcoin, on est dans cette formation de triangle équilatéral. Hop, je te mets ça là comme ça. Donc on est toujours dans cette formation d'équilatéral et tu vois qu'aujourd'hui on a eu un plus haut à 37 515 $ et on a eu un plus bas à 34 777 $. Mais que là, tu vois, la chandelle elle est toute plate. Ça veut dire que l'ouverture est presque égale à la clôture. Alors généralement quand tu as ça, on appelle ça un spinning top. Quant à ça, ça sent vraiment l'indécision. Et tu vois vraiment qu'on est au milieu de ce triangle équilatéral. Donc, moi, quand je vois les volumes qui sont toujours en berne, tu vois que les volumes ils sont toujours en train de chuter, on fait encore un plus petit volume encore aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment une grosse indécision. Est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va descendre? Je pense qu'on aura la réponse demain. Je pense pas qu'on va savoir aujourd'hui ce qui va se passer. Je pense vraiment qu'on aura la réponse demain. S'il y a du volume qui remonte, ça peut être sympa. Par contre, si le volume continue de chuter, je crois qu'on va aller voir les 32 600 $. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, c'est pas mon job, c'est juste une passion. Alors après ça, on va regarder quand même Ethereum. Tu vois que Ethereum, eh bien, il suit toujours la tendance. Tu vois ici, qui a été faite en daily. Il suit toujours la tendance et il suit carrément le pattern du market cap des altcoins. D'ailleurs, celui qui donne le move sur le market cap des altcoins. Et tu vois qu'on est aussi en train de consolider. On est vraiment en train d'arriver à la pointe de ce triangle. Il y a bien un moment où il vient avoir un mouvement pour Ethereum. Maintenant, vu la chute des volumes aussi, compliqué. Vraiment, on est dans un moment compliqué, très difficile pour moi à déterminer vraiment vers où le marché va évoluer. Donc voilà, c'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. J'attends tous vos commentaires. Dites-moi un peu ce que vous pensez de la situation actuelle. Est-ce que le Bitcoin va casser ses résistances ou son support? Est-ce que Ethereum va casser sa résistance ou son support? Est-ce qu'on va avoir un nouvel all-time high dans les prochaines semaines? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et si tu as envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur la boutique Spreadshirt de Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Tu as le lien en description. Voilà, c'était Will Temer. Et surtout, n'oublie pas, Choose Life, Choose Freedom and Choose Bitcoin. Peace les bros.